Hey entrepreneur, salut, c'est samedi, c'est l'épisode du retour d'expérience. Aujourd'hui, je vais te parler de deux sujets. Le premier, c'est les difficultés que j'ai eues à enregistrer les épisodes de cette semaine sur le thème de la rétention client. Je vais te parler, tu vois, si tu as tout regardé cette semaine, tu vas voir qu'il y a des trucs qui ont peut-être sauté aux yeux. En tout cas, je vais t'en parler et ensuite, je vais revenir un tout petit peu sur le community management. J'ai trouvé aussi d'autres outils que j'avais pas eu le temps de partager avec toi lors des épisodes. L'épisode dans le milieu de la semaine, le numéro 179, où je te parlais justement de community marketing. Et voilà, j'ai trouvé d'autres outils qui vont certainement t'aider dans ton quotidien. Alors, tu le sais, ben voilà, d'abord, bienvenue dans l'émission Parlons Business. C'est cette émission que j'appuie tous les jours. Mon but, moi, c'est de t'aider à développer un maximum ton business, à vivre ta passion, à être davantage indépendant, d'être à l'aise devant une caméra, de pouvoir enregistrer, de choisir le matos, écrire des articles, bref, vivre de ta passion et surtout utiliser le web et toutes les techniques marketing actuelles, non pas pour devenir Nivea ou Coca-Cola, mais tout simplement pour rester toi-même, développer une activité de long terme, parce que selon moi, c'est la seule et la meilleure stratégie qui vaille pour développer durablement un business. Et ben voilà, donc, et justement, tu vois, là, j'enregistre la 182e émission, hein, on est samedi, j'enregistre à Aix-en-Provence, il fait super beau, en ce moment il se fait super chaud d'ailleurs à Aix-en-Provence, c'est bien. Et justement, tu vois, on arrive bientôt à la 200e émission de Parlons Business. Et pour l'occasion, justement, j'ai envie de vous remercier. Vous êtes plus de 3000 entrepreneurs à me suivre tous les mois. C'est fantastique, c'est génial. Moi, ça m'éclate, ça me donne la patate. Même des fois, ça met trop d'enjeux au niveau de l'enregistrement des épisodes. Mais c'est génial, quoi. C'est un super métier. Et je te souhaite vraiment de le faire aussi si ça te branche, ça te donne de l'énergie. Moi, en tout cas, je dis toujours que faire de la vidéo, c'est comme de la coke, hein, c'est du même effet. Bref, qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, alors du coup, je vais préparer pour fêter ensemble le 200e épisode, une formation qui sera offerte à tous les membres de Business Temple. Donc la première étape, c'est que tu réponds au sondage que tu as trouvé sur business100.fr/sondage. Ça s'affiche ici, ou si tu cliques sur le i comme info, si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud ou une autre plateforme. Dans la description en dessous, tu as le lien qui va te ramener sur la page de sondage. Tu réponds au sondage et juste après, ces 3 questions, ça prend 1 minute, c'est très très rapide. Juste après, tu t'inscris à Business Temple. Business Temple, c'est la plateforme, c'est l'espace membre gratuit qui est donc juste derrière mon business à 200%. Tu as l'émission que tu regardes sur YouTube et puis derrière ça, je publie un ensemble d'outils, de boîtes à outils, de vidéos, d'aides, d'outils, quoi. Bref, tout un lot de trucs pour vraiment t'aider à booster ton business. Et donc, en répondant à ce sondage-là et en t'inscrivant à Business Temple, avant la 200e émission, avant l'apparition de la 200e émission, eh bien, tu auras droit gratuitement. Je t'offrirai cette formation pour fêter ensemble ce 200e épisode. Et puis, donc, on va continuer. Alors, tu as vu cette semaine, j'ai fait des épisodes plutôt très longs. Lundi, je crois que c'était 35 minutes. Bref, on est toujours sur des épisodes très 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 longs. J'ai beaucoup de mal en ce moment à faire des épisodes courts, de l'ordre de 15 à 20 minutes. Jusqu'à présent, j'étais bien calé sur un rythme d'une vingtaine de minutes, mais là, j'ai vraiment du mal à faire des épisodes courts. J'ai tellement de choses à te dire. J'ai changé de stratégie en fait de préparation de mes épisodes et j'ai changé un tout petit peu ma manière de les enregistrer. Et le fait d'avoir changé ces deux choses en même temps fait que j'ai une abondance de choses à dire. Et donc, du coup, déjà, tu vois, je prépare mes épisodes donc maintenant sur mon écran. Avant, j'utilisais un cahier, si tu te souviens, et si tu regardes un peu mes épisodes d'avant, j'utilisais un cahier comme ça où j'avais 4 colonnes. Une colonne, un épisode, et comme la taille du cahier ne me permettait pas d'en écrire beaucoup, je mettais vraiment le succinct, donc du coup ça faisait un épisode plus court. Et là, le truc c'est qu'avec OneNote, t'as pas de limite, hein, c'est OneNote ou Evernote, tu utilises ce que tu veux, mais et donc tu tapes, donc du coup tu te retrouves avec un truc bien long, et ce qui fait que ça fait un épisode beaucoup plus long. Donc du coup là, il faut que j'apprenne à faire des choses plus courtes. Et mon deuxième problème, tu vois, avec cette histoire de préparer des épisodes, c'est que je veux vraiment monter en qualité, en densité, en précision d'information dans mes épisodes, vraiment
vraiment, je veux une frappe chirurgicale à chaque fois que j'enregistre un truc. Alors, c'est un vrai travail, il me faut encore un peu plus de temps pour vraiment y arriver de manière systématique, mais l'idée, c'est que je prépare, tu vois, un process, machin, un truc, et je me sens gêné. Tu vois, je me sens gêné si mon épisode n'est pas complet, si il raconte pas tous les outils qu'il faut, si là, tu vois, par exemple, hier, on a parlé de la séquence des emails séquence d'emails pour réactiver des clients. Et si dans cet email-là, dans cet épisode, par exemple, je te donne pas à la fois la méthode pour bien écrire les emails et à la fois la stratégie pour envoyer des emails, et ben je vais me dire merde, cet épisode n'est pas complet. Quand j'ai pas de satisfait, tu vois, je vais me dire ouais, mais le type il va envoyer ses emails, il va peut-être oublier des trucs qu'il faut pour faire un email qui marche, dont les gens vont ouvrir et tout. Et ça me gêne, tu vois, j'ai une gêne comme ça qu'il faut que je travaille, il faut que je trouve une combine pour pas passer au-delà de ça. Et donc du coup, ça m'amène à faire des émissions longues parce que voilà, c'est cette frustration de ne pas d'avoir le sentiment de ne pas avoir fait un truc complet, quoi. Alors oui, c'est un peu bizarre, je sais pas, mais voilà, quoi. Ça, c'est un truc qui est délicat, il faut que je gère. Et tu as dû voir que les épisodes cette semaine je parlais beaucoup trop vite, quoi. Ah putain, la vitesse de ma voix, mais c'est horrible ce truc. Putain, quoi, je le travaille régulièrement et tout, ouais, mais je sais pas si tu as ce problème, toi, au niveau de la vitesse. Tu sais, souvent, quand la problème de vitesse, du moins du travail que je fais sur moi, c'est lié à la confiance en soi et à l'estime de soi, et c'est lié à un problème d'intention. C'est-à-dire que je focalise sur pas une seule chose, mais mon esprit focalise sur 2 ou 3 choses à la fois. Et ah putain, je vais pas le temps de tout faire, donc du coup tu envoies maximum. Puis après, il y a en plus, genre, pour ne rien simplifier, j'ai une tartine de choses à raconter, donc je sais qu'il faut que je tienne avec 20 minutes, donc du coup j'envoie la sauce. Et donc du coup ça fait un débit mais horrible. Alors je m'en excuse, hein, si l'épisode ont été trop rapide. Bon, j'ai quand même décidé de les publier, ce que j'ai trouvé quand même assez audible et assez compréhensible, mais n'hésite pas à me donner ton retour. Moi, ça m'intéresse vraiment. Si tu m'écoutes depuis SoundCloud, tu sais, tu peux mettre des commentaires sur SoundCloud. Ou si tu m'écoutes depuis YouTube, dans les commentaires, mets des commentaires. Ça m'intéresse vraiment d'avoir ton retour. Ou sinon, sur biz200.fr/sondage, l'adresse affiche ici. Dans tous les cas, je collecte, je t'y réponds. Voilà, tu vois, c'est toujours intéressant d'échanger avec toi. Et en plus, c'est des questions, moi ça me permet d'y répondre aussi. Tu vois, c'est génial comme truc, quoi. Vraiment, c'est presque comme si on se connaissait, quoi. Hein. Tous les jours, on parle ensemble et vous posez vos questions, moi j'y réponds, quoi. Bref, quoi. J'avais reçu beaucoup d'emails, tu vois, sur tout ce qui était communauté, gestion de Facebook, création des communautés, activation des communautés et compagnie. C'est pour ça que j'avais fait une semaine sur la rétention. Donc voilà. Et puis voilà, donc ça c'était la difficulté que j'ai eue cette semaine. Alors je vais voir comment on va travailler cette semaine, la semaine qui vient là. En tout cas, je vais chercher à faire des épisodes plus courts. Je vais me débrouiller, quoi. Je te promets pas, mais je vais vraiment essayer. Puis voilà, quoi. Si tu t'abonnes, ah putain, tu vois, c'est samedi. Hein, je suis claqué, je te le dis, quoi, vraiment. Oui, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est ça que je voulais dire. Eh bien, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube ou à me suivre sur SoundCloud, si tu m'écoutes depuis SoundCloud, pour ne pas manquer une miette la semaine prochaine. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Ouais, peut-être qu'on va parler de... Si, la semaine prochaine, on va parler d'efficacité et de... Pas d'efficacité en termes d'outils, mais en termes d'efficacité mentale. Vraiment, t'aider à te concentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour ton business. Tous les entrepreneurs qui viennent à moi, je le vois, hein, c'est un truc vraiment récurrent. Ils ont souvent tendance à s'éparpiller ou alors à ne pas savoir sur quoi se concentrer exactement pour faire leur business. Et donc du coup, la semaine prochaine, tu vas voir, déjà on va avoir une belle interview. Ensuite, je vais te donner des outils pour calculer ton efficacité. Tu vois, il y a des trucs vraiment très très intéressants qu'on va aborder. Une belle semaine encore. Hein. Je ne sais pas encore comment on va se démerder pour tout faire rentrer. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Alors oui, je t'avais promis qu'aujourd'hui, j'allais te donner des outils pour gérer ta communauté. Alors, je vais juste le citer. Pareil, tu pourras aller sur l'article qui résume cet épisode sur biz100.fr/go/182. Hein, tu sais que dans chaque numéro d'épisode, tu peux aller voir, il y a un résumé sur mon site, hein, biz100.fr/go/182. Et alors, donc par exemple, en termes d'outils, alors j'en ai 30 là à te proposer.
il y a Hootsuite. Hootsuite qui permet donc d'avoir sur un seul et même écran, une seule et même interface, l'ensemble de tes réseaux. Voilà. Donc il y a aussi BuzzStream. Tu vas avoir aussi Sprout Social. Alors excuse-moi pour l'accent. Hein. Tu as Buffer, tu as OK2Post, tu as Audience. Audience aussi qui est un outil pas trop mal qui aide les marques donc à identifier et à attirer et à engager différents publics. Tu as Content Gems. Alors lui je le connais pas, je l'ai jamais testé. Tu as Doz, tu vas avoir Crowdfire. Alors, Crowdfire, toi j'utilise à l'heure actuelle au niveau de Twitter essentiellement. Alors cet outil permet de savoir qui te suit et qui ne te suit pas, et donc de traiter, de suivre les gens en retour qui te suivent et de virer les gens qui ne te suivent, que toi tu suis, mais qu'eux ne t'ont pas suivi en retour. Voilà. Tu as River aussi, ou River, je sais pas comment on le prononce, quoi. River, donc R-I-V-R. Alors ça, c'est un outil qui permet de vraiment de maximiser ta visibilité sur Instagram, par exemple. Tu as Sumomi aussi, qui est un outil gratuit à intégrer. Alors, il a un plugin WordPress. Sumomi est super intéressant pour capter et de l'abonnement sur tes plateformes sociales. Alors, tu as Nuke Suite, tu as aussi Socially.map, tu as Tribal, Grumble, SocialShare, bon, bref quoi. Je vais pas toutes les citer, je t'invite vraiment à aller sur biz100.fr/go/182, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, ouais, 182, et je t'ai mis l'ensemble de ces outils-là avec les liens que tu pourras aller chercher. Voilà, c'est des outils qui sont quand même très très pratiques, qui permettent vraiment il y a au moins quelques-uns là-dedans qui vont t'aider à aller plus vite, être plus efficace, à gagner du temps au niveau de la gestion des réseaux sociaux. La gestion des réseaux sociaux est impérative. C'est elle qui va permettre de fédérer ta communauté. Hein. Je te réfère à l'épisode 179 de cette semaine. Vraiment, c'est le truc pour activer et fidéliser sa clientèle. Écoute, pour aujourd'hui, ça va être bien. Moi, je suis fatigué. Là, je pense que je vais aller manger. Toi, j'enregistre. Il serait coup de midi. Moi, je te retrouve lundi. Lundi, je te poserai une question à 10 000 euros. Moi, lundi, je te pose une question qui vaudra 10 000 euros pour ton business. Et puis, donc, je te souhaite un très bon week-end. Profite, va te baigner si tu as la chance d'avoir une piscine, une rivière près de chez toi. Moi, je crois que je vais aller me caler dans un coin, dans un bout de campagne tout sympa pour bouquiner ou pour, je sais pas, préparer les épisodes de la semaine prochaine, quoi, je vais voir. Mais un truc un peu cool comme ça, en plus, il y a un peu d'air, c'est vraiment sympa. Et tu vois, voilà. Bah écoute, c'est bon, je pense que je te retrouve lundi. Très bon week-end à toi, entrepreneur. Profite bien, c'est important de se relaxer. Bye bye.